Dans la salle de classe, les enfants s'envolaient de joie, leur voix se mélangeant à un chant ininterrompu. Les mots s'entrelaçaient, créant un rituel magique qui les liait tous. « Sais-tu nager ?» demandait l'un d'eux, et les autres répondaient en chœur, « Oui, je peux. »« Non, je ne peux pas. » Les interchangeables réponses créaient un jeu de questions-réponses, où chaque enfant était invité à se joindre à la chorale. Puis, une main s'éleva, demandant « Peux-tu m'aider ?» Et l'enseignant, souriant, répondit « Bien sûr que je peux. » Les yeux des enfants brillèrent de joie, comme si le monde s'était mis à tourner à leur avantage. Mais bientôt, un enfant se sentit désemparé, incapable de répondre à la question suivante. L'enseignant s'approcha, compatissant, et répéta « Désolé, je ne peux pas. » Les autres enfants se tournèrent vers lui, leur visage exprimant la pitié et la compréhension. La classe continua ainsi, une succession de questions-réponses, de chants et de jeux. Les enfants inventaient des histoires, criaient de joie et se faisaient des mouvements de patinage sur l'air frais de la fenêtre ouverte. Puis, un enfant demanda « Peux-tu aller skier ?» et l'enseignant répondit « Désolé, je ne peux pas. » Mais l'enfant répéta « Pour demain, c'est bon. » La classe éclata de rire, et les enfants s'envolèrent à nouveau de joie. Après la classe, ils sortirent jouer dehors, leurs cris et leurs rires se perdant dans le froid. Ils jouèrent au foot, au baseball, et même au ski, leurs rêves et leurs désirs créant un monde de liberté et d'imaginaire. Et lorsque le jour se fut éteint, les enfants rentrèrent à la maison, leurs yeux brillants de fatigue et de joie. Ils se laissèrent aller sur le sol, leur corps serein et leur cœur léger. La classe était terminée, mais l'enseignant savait qu'il avait créé quelque chose de spécial, quelque chose qui résonnerait dans les cœurs de ses enfants longtemps après qu'ils auraient quitté la salle de classe.